Vous est-il déjà arrivé d'avoir une démangeaison que vous ne compreniez pas, une sensation qui persiste sans raison apparente? En vieillissant, notre corps s'exprime discrètement. Parfois, c'est une douleur fugace, une ecchymose qui apparaît sans cause, ou un essoufflement inattendu. Mais il y a un signal souvent ignoré, une démangeaison persistante. Les médecins alertent aujourd'hui sur le fait que certaines démangeaisons, dans des zones très spécifiques, pourraient être des drapeaux rouges pour des maladies graves. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 endroits où les seniors ressentent souvent des démangeaisons, parfois 1 an avant que des maladies comme les troubles cardiaques ou le cancer ne soient diagnostiqués. De petits indices sur votre dos aux inconforts dans vos jambes. Chaque signe que nous allons explorer peut avoir une signification plus profonde. Toutes les démangeaisons ne sont pas alarmantes, mais celles-ci, surtout si elles durent ou s'accompagnent d'autres symptômes, méritent votre attention. Restez jusqu'à la fin, car vous pourriez non seulement reconnaître ces signes chez vous, mais aussi repérer quelque chose à temps chez un proche. Cette prise de conscience peut changer une vie. Commençons par une zone souvent négligée. Une démangeaison persistante dans le haut du dos, entre les omoplates ou juste sous la nuque. Beaucoup de seniors l'attribuent à une peau sèche ou à une irritation due aux vêtements, mais il y a quelque chose de plus sérieux qui se passe. Le haut du dos est intimement lié à des organes internes comme le foie, la vésicule biliaire et le pancréas. Quand l'un de ces organes commence à dysfonctionner, notamment si les canaux biliaires sont obstrués ou si le foie accumule des dommages, cela peut déclencher une condition appelée prurite cholestatique. En termes simples, votre corps signale que la bile s'accumule là où elle ne devrait pas. Et ce signal n'est pas toujours une douleur ou une fatigue, c'est souvent une démangeaison. Cette sensation est subtile, elle va et vient, mais quand elle devient fréquente, persiste des semaines ou s'aggrave la nuit, il faut y prêter attention. Les seniors qui découvrent plus tard des problèmes de foie ou de pancréas se souviennent souvent d'avoir ressenti ce type de démangeaison des mois avant un diagnostic. Prenons Robert, 64 ans. Il a commencé à ressentir une démangeaison étrange, juste sous son omoplate. Il a tout essayé. Nouveau savon, lotion, même un détergent différent. Rien n'y faisait. Son médecin a fini par prescrire des analyses de sang, suivies d'une imagerie, et a découvert un cancer des voies biliaires à un stade précoce. Ils l'ont traité à temps. Cette démangeaison a probablement sauvé sa vie. Pourquoi cette zone en particulier? Parce que le système nerveux communique avec la peau de manière spécifique. Quand le foie ou le pancréas est en difficulté, ces signaux de stress interne se manifestent souvent dans le dos, où il y a une forte concentration de nerfs sensoriels liés à ces organes. Cette démangeaison semble interne, profonde, pas comme quelque chose que vous pouvez gratter en surface. Et souvent, il n'y a pas d'éruption visible, ce qui la rend facile à ignorer. Si vous ressentez une démangeaison dans cette zone qui persiste malgré les crèmes ou ne semble pas liée à une irritation externe, demandez à votre médecin de vérifier vos enzymes hépatiques et de faire un scanner de base. Plus tôt vous repérez un problème, meilleures sont vos chances. Une démangeaison n'est pas qu'une nuisance. Parfois, surtout chez les seniors, c'est un message que quelque chose d'important se passe sous la surface. Mais le dos n'est pas la seule zone à surveiller. Passons maintenant à une démangeaison tenace dans les jambes, surtout autour des tibias ou des chevilles. Il est facile de penser que c'est juste une peau sèche ou une réaction saisonnière. Mais les médecins qui suivent des seniors disent que cette démangeaison peut être un signal discret, mais crucial, d'une mauvaise circulation ou de problèmes cardiaques précoces. En vieillissant, la circulation ralentit naturellement, surtout dans les parties basses du corps. Les jambes, étant les plus éloignées du cœur, sont souvent les premières à montrer des signes d'une santé vasculaire défaillante. Quand le sang ne circule pas correctement dans vos veines et artères, ça ne cause pas seulement des gonflements ou de la fatigue.
Ça peut entraîner une accumulation de déchets dans la peau, et une des réactions les plus courantes, c'est une démangeaison. Vous ne verrez peut-être rien. Pas d'éruption, pas de rougeur, pas de gonflement. Juste cette sensation irritante qui semble venir de sous la peau. Pour certains, elle s'aggrave la nuit, quand la circulation ralentit encore. C'est facile à ignorer, mais si elle est chronique et résiste aux crèmes ou aux antihistaminiques, il faut creuser plus loin. Prenons Carole, 78 ans. Ses jambes la démangeaient constamment depuis 6 mois. Elle avait essayé toutes les lotions possibles, changé de détergent, même adopté des savons naturels. Rien n'arrêtait l'inconfort. Ce n'est qu'à un contrôle cardiaque de routine que son médecin a découvert une insuffisance cardiaque précoce. Son cœur peinait à pomper le sang efficacement, et sa circulation en souffrait discrètement. Ce qui se passe sous la peau est bien plus sérieux que ce qui est visible. Une circulation réduite signifie que l'oxygène et les nutriments n'atteignent pas les tissus comme ils le devraient. La peau devient plus sensible, plus sèche, plus irritable. Il y a aussi un lien avec des maladies comme l'artériopathie périphérique, qui rétrécit les vaisseaux sanguins et limite encore le flux sanguin. Si vous remarquez que vos jambes démangent et semblent froides, faibles ou engourdies par moments, ou si vous voyez des changements de couleur ou des ulcères, parlez-en à votre médecin. Ce n'est pas seulement une question de cœur. Le diabète, les maladies rénales et l'insuffisance veineuse chronique peuvent aussi provoquer cette sensation. L'important, c'est de repérer le schéma. Est-ce que la démangeaison reste dans les jambes? Revient-elle nuit après nuit? Avez-vous plus de mal à marcher ou à faire vos activités quotidiennes? Si oui, ne la mettez pas sur le compte d'une peau sèche. Informez votre médecin. Un simple examen de votre circulation, de votre tension et de votre rythme cardiaque pourrait révéler quelque chose qui couve depuis des mois. Ces démangeaisons dans les jambes, bien que discrètes, peuvent être le premier indice d'un problème qu'il vaut mieux attraper tôt. Et si les jambes signalent des soucis de circulation, une autre zone du corps peut révéler des problèmes encore plus inattendus. Parlons maintenant des démangeaisons sur la poitrine et les bras supérieurs. Quand une démangeaison apparaît sur la poitrine ou les bras, surtout sans éruption ou irritation visible, elle passe souvent inaperçue. La plupart des seniors pensent à un changement de météo, un nouvel adoucissant ou simplement une peau qui vieillit. Mais quand cette démangeaison persiste, surtout si elle semble profonde, sous la peau, il y a une autre possibilité à envisager. Les médecins prêtent de plus en plus attention aux cancers internes, comme le lymphome. En fait, beaucoup de personnes diagnostiquées avec certains cancers du sang se rappellent que leur premier symptôme n'était pas une grosseur ou une fatigue, mais une démangeaison. Et cette démangeaison commence souvent sur le tronc, en particulier sur la poitrine ou les bras supérieurs. Pourquoi? Parce que, lorsque la maladie se développe à l'intérieur, le corps libère des substances comme des cytokines et des histamines, qui irritent les terminaisons nerveuses de la peau bien avant que d'autres symptômes n'apparaissent. Le résultat, c'est une démangeaison persistante qui va et vient, et qui ne répond pas bien aux crèmes hydratantes ou aux antihistaminiques. Au début, ça ne semble pas urgent. Vous pouvez passer des jours sans y penser, puis sentir cette sensation revenir, surtout la nuit ou après une douche chaude. Certains décrivent ça comme une impression de rampement, comme si quelque chose bougeait juste sous la peau. D'autres disent que ce n'est pas douloureux, mais juste là, agaçant quand on s'y attend le moins. Les médecins ont observé un schéma unique. Ce type de démangeaison touche rarement les mains ou le visage, et se concentre là où les ganglions lymphatiques sont denses. La poitrine, les aisselles, les bras supérieurs. C'est là que le corps stocke les cellules immunitaires, et où les premiers signes de problème peuvent apparaître discrètement. Prenons Harold, 81 ans, d'Oregon. Il a commencé à ressentir des démangeaisons sur ses bras et sa poitrine, en même temps qu'une fatigue inhabituelle l'après-midi.
Il n'y a pas prêté attention, mettant ça sur le compte de l'âge. Mais comme ça ne partait pas, son médecin a fait des analyses, dont un bilan sanguin et un scanner. Harold était au tout premier stade d'un lymphome de Hodgkin. Parce qu'ils l'ont détecté tôt, son traitement a réussi, et il jardine encore aujourd'hui. Soyons clairs. Toutes les démangeaisons sur la poitrine ne sont pas graves, mais quand elles sont profondes, persistantes, et sans lien avec une condition cutanée ou un facteur environnemental, elles méritent votre vigilance. Surtout si vous remarquez d'autres signes comme une fatigue inexpliquée, des sueurs nocturnes ou une perte de poids. Parlez-en à votre médecin. Même sans ces symptômes, n'hésitez pas à demander un bilan sanguin et un examen physique. Le vrai danger ne vient pas de la démangeaison, mais d'ignorer ce que votre corps essaie de dire. Après des décennies de vie, on apprend que le corps murmure avant de crier. Plus tôt on écoute ce murmure, plus on a de temps pour agir. Mais les démangeaisons ne se limitent pas au tronc. Une autre zone peut vous surprendre, le cuir chevelu. La plupart des gens, surtout ceux dans la soixantaine, la septantaine ou au-delà, ont déjà eu un cuir chevelu sec ou qui démange. On l'attribue souvent au shampoing, à l'âge ou à la météo. Mais une démangeaison persistante, sans pellicule ni irritation visible, peut signaler quelque chose de plus profond. Le cuir chevelu est riche en terminaisons nerveuses et en vaisseaux sanguins. Quand quelque chose change dans le corps, notamment avec les reins ou le système endocrinien, ça peut provoquer une démangeaison qui semble venir de sous la peau, pas une simple sécheresse. Les médecins ont noté que les personnes atteintes de maladies rénales chroniques ressentent souvent ce type de démangeaison, parfois longtemps, avant de savoir qu'il y a un problème. Le corps peine à filtrer les toxines, et ces accumulations affectent les nerfs de la peau. Comme le cuir chevelu est particulièrement innervé, c'est un des premiers endroits où vous le sentez. La même chose peut arriver avec des troubles thyroïdiens. Quand la thyroïde est hyperactive ou hypoactive, elle perturbe l'équilibre de la peau. Vous ne remarquez peut-être pas tout de suite la léthargie ou les changements de température, mais votre cuir chevelu, si. Cette démangeaison est discrète. Vous vous grattez la tête sans savoir pourquoi. Elle peut s'intensifier la nuit ou après une douche, et souvent, il n'y a ni desquamation, ni rougeur. C'est ce qui la rend si trompeuse. Elle est invisible. Prenons Eileen, 76 ans. Elle se plaignait constamment à sa fille que son cuir chevelu la démangeait. Elle a changé de shampoing, vu un dermatologue, acheté un humidificateur. Rien n'y faisait. Finalement, un bilan complet a révélé que sa fonction rénale était en baisse. Elle n'avait aucun autre symptôme. Pas de gonflement, pas de fatigue, juste cette démangeaison. C'était le premier indice. Ce type de démangeaison, quand il ne répond pas aux remèdes habituels et persiste des semaines ou des mois, mérite votre attention. Surtout si vous notez d'autres changements, comme des modifications dans vos urines, des troubles du sommeil ou des variations d'appétit ou d'humeur. Il y a aussi un aspect neurologique. Quand le corps est stressé par une maladie interne, les nerfs peuvent envoyer des signaux erronés, créant des démangeaisons sans cause claire. Ces sensations sont exaspérantes, car elles sont réelles, mais invisibles. C'est pourquoi il faut parler à votre médecin et demander un bilan plus large. Un simple test de la fonction rénale ou un dosage thyroïdien peut révéler quelque chose de sérieux. Ignorer ça, ou penser que c'est juste l'âge, peut retarder des soins nécessaires. Et si le cuir chevelu peut signaler des troubles internes, il y a une dernière zone encore plus surprenante à surveiller. Les paumes des mains et les plantes des pieds. Une démangeaison intense dans ces endroits peut sembler mineure, presque agaçante. Mais pour les seniors, une démangeaison persistante dans ces zones très spécifiques peut indiquer des problèmes bien au-delà d'une peau sèche ou d'allergies saisonnières. Les paumes et les plantes sont remplies de terminaisons nerveuses, de vaisseaux sanguins et de glandes sudoripares. Quand votre santé interne change, notamment au niveau du métabolisme, de la glycémie ou du système nerveux, ces zones réagissent souvent en premier.
Les médecins ont constaté que des démangeaisons persistantes dans les mains et les pieds, sans éruption ou nouveau détergent, peuvent être un signe précoce d'un diabète aggravé. Quand la glycémie augmente et que les nerfs subissent des dommages subtils, une condition appelée neuropathie diabétique, un des premiers symptômes n'est pas la douleur ou l'engourdissement, mais une démangeaison. Cette sensation peut sembler étrange, presque électrique, difficile à localiser. Elle semble ramper sous la peau. Elle peut s'intensifier la nuit, ou après une activité ou une chaleur. Prenons Georges, 80 ans. Il gérait son diabète depuis plus de 10 ans, mais un été, il a commencé à se plaindre d'une démangeaison intense sous ses pieds. Pas d'éruption, pas de rougeur, juste une sensation qui le rendait fou, surtout la nuit. Il a d'abord pensé à ses chaussettes ou à un champignon, mais rien n'aidait. Lors d'un contrôle, on a découvert que sa glycémie avait augmenté discrètement et une inflammation nerveuse avait commencé. Au-delà du diabète, ces démangeaisons peuvent aussi être liées à des maladies du foie, quand les acides biliaires s'accumulent dans le sang, affectant d'abord les mains et les pieds, créant une démangeaison profonde et agitée. Il y a même des preuves que certains troubles neurologiques peuvent commencer par des démangeaisons dans ces zones, car le système nerveux central envoie des signaux erronés. Ce qui rend ces démangeaisons si délicates, c'est qu'elles sont faciles à expliquer. Peut-être les chaussettes, les chaussures, la météo. C'est ce que pensent la plupart, jusqu'à ce qu'elles persistent des semaines, perturbent le sommeil, ou s'étendent lentement. Contrairement aux démangeaisons dues à des piqûres ou des irritants, celles-ci résistent aux crèmes ou aux antihistaminiques. C'est souvent le plus grand indice. Alors, à quoi faut-il faire attention? À la fréquence. Est-ce que ça revient tous les jours, surtout au repos, comme avant de dormir? Notez-vous d'autres changements: fatigue, soif accrue, picotement, fluctuation de poids. Ce sont des signes qu'il faut consulter. Une démangeaison peut sembler triviale, mais quand elle est profonde, persistante et localisée dans des endroits comme les mains ou les pieds, c'est peut-être la manière discrète de votre corps de demander de l'aide avant que quelque chose de grave ne s'installe. En repensant à ces 5 zones, le haut du dos, les jambes, la poitrine, le cuir chevelu, les paumes et les plantes, prenez un moment pour réaliser que, en vieillissant, il est facile de rejeter des inconforts comme des démangeaisons comme une simple part du vieillissement. Pourtant, votre corps communique souvent de manière subtile, et ignorer ces signes pourrait vous faire manquer une maladie sérieuse. Que ce soit une démangeaison sur votre dos, vos jambes, votre poitrine, ou même vos mains et pieds, chacune pourrait essayer de vous dire quelque chose d'important. La détection précoce de maladies comme les troubles du foie, les problèmes cardiaques ou le cancer peut améliorer considérablement vos chances de traitement efficace. La clé, c'est d'écouter votre corps, de repérer les schémas et de parler quand quelque chose semble anormal. Il est tentant de minimiser ces irritations, mais agir maintenant pourrait vous sauver. Ne laissez pas les petits signaux passer inaperçus. Prendre des mesures proactives peut faire toute la différence pour votre santé et votre bien-être en vieillissant. Votre corps essaie de vous parler. Faites-lui confiance. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez appris aujourd'hui et comment vous comptez l'utiliser. Vos réflexions sont importantes, alors n'hésitez pas à les partager. Vos commentaires nous motivent et nous encouragent. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochains contenus. Votre soutien nous permet de continuer à créer des informations pour vous inspirer. Merci d'être là et à bientôt.